Là, il y a un banc de muscu que j'utilise pas. Le Body Summer, je l'ai foutu dans mon cul. Hello la team, j'espère que vous allez bien, c'est Vince RC, la chaîne sans pression qu'avec de la grenadine. Et aujourd'hui, on va répondre à un petit truc que j'ai vu sur la dernière vidéo du boss, qui disait oui les gars, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour d'atelier pour vous montrer un peu l'univers dans lequel vous vivotez, j'ai envie de dire, que tu vivotes, il vivote, nous vivotons, vous vivotez. Je tiens ça à l'arrache, c'est pas stabilisé, vous risquez peut-être de claquer des pots, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis dit petite vidéo pour vous faire le tour en fait, de mon atelier, parce que surtout que là, je l'ai un peu refait le week-end passé, et ça peut vous donner une petite idée. Donc, on va faire un petit tour. On commence déjà par le tableau Kundelic, qui n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Et ceci est un poil blanc. Œuvre contemporaine de l'artiste Vinkovic, intitulée Un live au poil, juin 2022. Dédicace à vous les potos. Il est là, accompagné de la fameuse pince à épiler du Seigneur. Trêve de plaisanterie. Alors, l'atelier se décompose comment? Donc j'ai deux grosses étagères ici. On commence par la première étagère, donc le XRT que vous avez sûrement déjà vu, donc ici qui revient d'un run avec Lequet, Jules RC et Beufa sur la piste TT. J'avais cassé une couronne pignon sur la fois précédente. J'ai changé, là il est nettoyé mais il est juste en PLS. Vous voyez le moteur, il est là parce qu'en fait je me suis gouré. Je sais pas comment je suis tombé sur ce ratio, mais je suis tombé sur un manuel où il disait le rapport fallait mettre 50-17 de stock. Sauf que quand vous 54-17. Sauf que quand vous mettez 54-17 là-dedans, il se transforme en grand-mère. Alors l'autonomie on est max, franchement vous roulez tranquille, mais putain ça n'a pas du tout de patate. Donc du coup il est en stand-by, j'ai commandé une couronne de 50, on va le repasser en 50 par 20, donc version stock, donc ça devrait arriver d'ici peu. Donc voilà, donc le XRT il est en stand-by, ces petites pièces dans la petite boîte qui vont bien, il est tout propre. Si je descends en dessous vous connaissez également le Arma Typhon Chrome, donc légèrement modifié avec les pare-chocs de granit, les pneus du granit chrome également. Et on a préparé déjà le moteur pour la version brushless. J'attends juste, je sais plus, une petite pièce et il devrait être fini pour la version brushless. Donc on pourra tester. Par contre, juste faites gaffe, moi j'avais acheté un Vario, donc un Quick Run BL30 à Charles, qui me l'avait envoyé. Il faut savoir que la sortie du Vario était en Mini Tamiya. Et Mini Tamiya. Et moi, mes lipos étaient en DIN. Et quand j'ai acheté des adaptateurs DIN Mini Tamiya, il faut savoir que du Vario, donc vous avez le fil rouge noir qui sort. Et sauf que sur les adaptateurs, les fils sont inversés. Je ne l'ai pas vu. J'ai mis la lipo. Ça a cramé. Ça m'a niqué une lipo. Donc on a fait les cuts, on a tout passé directement en DIN avec le frangin, donc tout va bien. De ce côté-là, vous avez le monstre, le Hyper Cage Obao. Donc pneus aussi changés, ce sont des oh putain, ils sont décollés. Ah bah oui, je les avais décollés. C'est des Apollo, des Louise Apollo, moteur Robitronic. 2200 kV avec le Vario 150 ampères, ça arrache sa grand-mère. Le slip de la grand-mère il dégage avec, tellement ça arrache. Vous voyez les pneus, ils se sont décollés. Tellement il y a de la patate. Ça arrache vraiment hyper fort. Faut vraiment que je fasse une vidéo dédiée sur ce petit cage, parce que ça vaut vraiment la peine, quoi. En dessous, nous avons en PLS le Teammagic 7 6S. Également en Roby, celui-ci, 2200 kV aussi, pareil, 6S. J'avais arraché une cale de train arrière. Donc j'ai les pièces, il faut juste que je le remette en état. Mais ça ne saurait pas tarder. À côté, on a le fameux Avio Racing. Je sais plus comment il s'appelle, XT4, MT Pro, je sais pas quoi, enfin bref.
Donc là, pour le moment, il est encore en roller. Je viens d'acheter des pièces à gauche, à droite, donc on va le passer en brushless. Vous avez vu le petit short du frangin, ça marche hyper fort. Lui, il a mis un 4700 kV à l'intérieur, ça bombarde de fou furieux. Donc ça, on va... Affaire à suivre. Là, j'ai toujours, pour ceux qui connaissent mes colis, mon petit rouleau de cellophane pour les emballages. J'ai forcément, au cas où, mon fusil à plomb et les roues du XRT qui sont un stand-by. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? On y reviendra plus tard. Au-dessus, le Max. Lui, il est vraiment en PLS de chez PLS. Le Max, la famille, le Sledge, et je descends pas trop bas, le XRT. Le Max, on va revenir après, je vais vous expliquer où il est. Ici, on a donc notre MST RMX 2.5 drifteuse. J'ai pas eu trop encore l'occasion de l'utiliser, parce que c'est vrai que je suis le seul à l'avoir dans le groupe, donc c'est vrai que des fois c'est un peu chiant. Mais voilà. La pistard du Seigneur, la GTB Castle 2200 aussi, c'est un 2000 ou 2200, je sais plus. Mais Castle, un monstre de guerre. Un monstre de guerre. Ici, vous avez ma petite lumière d'ambiance. Vous voyez comment je fais les lumières. Ici, j'ai un petit ring light qui éclaire par là. Là, j'ai une petite light qui éclaire en dessous du max. Et ici, j'ai encore la light en dessous du Hyper Cage. Et donc, je passe directement à l'étage du dessous. Donc là, on a la petite caisse que le briseur il m'a fait venir par la poste. Parce qu'elle prenait la poussière chez lui et tout, machin. Il me dit, ah, vas-y, mets-la chez toi. Donc j'ai la petite caisse du poteau briseur. Le Monstros, le Traxxas Sledge, que j'adore. En fait, tous mes Traxxas là, je les adore. Que ce soit le Traxxas, le Sledge, le XRT ou le Max, j'adore. Je suis super fan. Ils sont full stock. Ça marche du tonnerre. Ça tient. C'est increvable. Increvable. Et j'avais eu un petit souci de cardan qui sautait et qui popait à l'arrière. Effectivement, il faut mettre des joints. C'est un abo qui m'a fait la réflexion. Il y a des petits joints toriques qui viennent dans les noix sorties de diff. Et du coup, plus de problème. Donc voilà, petit stage d'origine, mis à part les pneus qu'on a mis du Chronos pour que ça ballonne et que ça envoie la patate. Et au-dessus, donc la petite nouvelle, la Limitless V2 roller. Petite surprise que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, Limitless V2 roller. Pour le moment, j'avais un combo de la VTE2 que je comptais mettre à l'intérieur, donc le Spectrum 1250 kV avec le Max 6. Je sais pas si je mets ça. Est-ce que je me lance vers du speedrun? Je suis en train de me tâter. Mais voilà, mais ça c'est future bête. Future bête du macadam. Mais ça, on fera la review tranquillou ensemble. À côté, ma première RC, la 205 T16. Première RC que j'ai eue quand j'avais 9 ans. De toute beauté. Ici, vous voyez, il y a le carton du Limitless et au-dessus, la carreau que je viens de finir hier. Parce que sur le Val d'Argent, tous les bracasses, ils ont organisé plein de tombolas et je voulais aussi, même si je ne suis pas présent, participer à l'event. Donc, j'ai fait envoyer un châssis TT02R à Max de RC pour qu'il le remette en état. Et je vous ai fait la carreau, donc, de la Mustang pour aller avec. Et en plus, elle est dédicacée. C'est pas de toute beauté. Donc voilà, ça c'est pour mon coin de mes voitures. Donc vous voyez, ça c'est ce que vous voyez derrière moi normalement quand je fais des lives. Si je retourne la caméra, vous allez vous montrer mon petit poste de travail. Donc j'ai mes retours vidéo, mon ordi, ma petite zone avec mes télécommandes et mes trucs, tranquillou bilou. Ici, là vous le voyez, le Max, qui a été démonté, complètement nettoyé, parce qu'on a roulé vraiment dans la boue, ils étaient dégueulasses. Donc j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé, et en fait j'ai remarqué que la couronne, en fait, du Max est en composite. Regarde. Est en composite. Et du coup, je l'ai passé en métal. Vu que j'en ai commandé une pour le XRT, j'ai dit j'en prends une autre et comme ça c'est fait. Donc là c'est le Max, donc c'est là où vous me voyez sur les lives. Hein. J'ai enlevé ça.
Le petit micro du Seigneur. Donc là, j'ai accès à mes petites huiles, mes petits produits genre liquide de frein, du petit scotch, mes petits outils, ma petite visseuse, et ainsi de suite. Voilà. Ça, vous voyez un peu mieux l'envers du décor. La moquette du Seigneur que j'ai posée il y a 2 semaines. Regardez, je peux marcher pieds nus. C'est tout doux, c'est trop bien. Là, c'est mes petites caisses. Et on arrive donc sur le spot de peinturage. Donc, les supports du Seigneur de notre ami Cactus RC. Avec toutes mes peintures. Là, j'ai mon petit support aéro, machin, ma petite table pour faire mes découpes. J'ai mes petits pots avec tous mes pinceaux, mes crayons, mes trucs d'artiste, mes ciseaux, tatati, tatata, mes petites figurines que j'adore. Voilà, toutes mes petites peintures. Hop, donc c'est ici que je peins. Tranquillou, voilà, c'est mon petit setup. Donc c'est bien parce que j'ai la lumière juste à côté. Et quand on passe de l'autre côté, donc si je vous montre un peu mon setup de loin, donc voilà, vous avez une light ici, parapluie qui donne comme ça, et il y a une autre light qui donne ici. Et après, on a donc le truc où je peux filmer, et après si je vous ouvre les sésames, j'ai tout rangé dans 2 petites étagères, je vais vous montrer ça, c'est très simple. Donc premier étage, là c'est toutes les broles d'aérographes que j'ai déjà niquées. Et regardez, il y en a déjà plein. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, mes rouleaux de vinyle. Mes petites boîtes de pièces, avec les pièces du Traxxas. Tout est annoté dessus. Ça, on ne peut pas se tromper. Bim, bim, bim. C'est rangé, propre, piste au bas haut. En dessous, on a tout ce qui est moteur, vario, donc on a encore un Thor, c'est un 2500 kV je crois qui traîne. On a un 1512 de chez Castle. On a le Spectrum 1250. Le Maxis, on a encore un Spectrum, un Firma 150 de l'autre côté. On a encore des petits varios qui traînent, mes petites mallettes. Ça, c'est tout mon petit côté peinture que j'utilise plus trop. Le T400 du Seigneur, meilleur chargeur au monde, je suis là, putain. Là, c'est que des broles que j'utilise pas trop quoi. C'est des vieux trucs de tout au début quand j'ai commencé. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est visserie. Donc là, visserie, tac tac tac, avec les petites annotations du Seigneur. Comme ça, tu peux pas te tromper de boîte. Les supports, ils sont ici. Il y a encore un Sangoku qui traîne. Et ici, tout ce qui est télécommande, qui sont rangés. Tac, tac, tac. Et au-dessus, les notices. Et ma première Traxxas, la Nitro Fortec. Voilà. Et donc voilà. Le tour de l'atelier des Basher Brothers, enfin de Vince RC, anciennement Basher Brothers. Comme ça, vous voyez un petit peu dans quel monde comment dirais-je, j'évolue. Donc voilà. Donc bientôt retrouver ça. Limitless V2. On va l'équiper. Ça va être chaud. Le max à réparer. Et peut-être quelques petites upgrades, surtout au niveau des amortos. XRT aussi à réparer. Et puis le petit zigouigoui là qu'on va changer. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc les gars, voilà, c'était simple, c'était rapide, c'était pas un truc de ouf. Mais au moins j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu l'envers du décor et un petit peu là où je squatte mes longues soirées d'hiver, d'été, de printemps, de toutes les saisons en fait. Voilà, sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, partagez aussi vos ateliers et je vous dis à plus sur Vince RC. Ciao les gars.